Bonjour chers amis, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour parler des chemins, des saisons de l'âme, puisque nous y sommes, pour les personnes qui sont nées chemin de vie 7, c'est-à-dire que vous avez pu calculer bien entendu préalablement, comme je le préconise souvent, de calculer votre nombre de naissances entier, c'est-à-dire vous prenez le jour, le mois et l'année, vous mélangez tout ça, vous additionnez tout ça ensemble et vous trouvez un chiffre final qui a été réduit à 1. Alors voilà un exemple. On va prendre par exemple Pierre qui est né le 10 avril 1988. 10, ça fait 1, puisque 1 plus 0 égale 1. 4, ça fait toujours 4, quatrième mois. Si vous êtes né au mois de décembre, 1 plus 2 égale 3, 12, d'accord ? Donc, ça, c'est toujours en relation avec vos propres chiffres de naissance. Et l'année, par exemple, 1988, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Et si vous additionnez ensemble les deux chiffres de 26, vous allez obtenir 2 plus 6 égale 8. Autrement dit, le jour, le mois, l'année réduit à un chiffre 1 plus 4 plus 8 égale 13. Mais je trouve encore un nombre à deux chiffres. Donc là, il va falloir encore réduire ce 13 à un seul chiffre. 1 plus 3 égale 4. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, vous aurez un autre exemple sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous allez pouvoir vous-même calculer tout cela tranquillement. Voilà mes chers amis, donc regardons. J'espère que vous voyez bien avec ma petite bisou qui prend un peu de place. Alors j'espère que vous allez tous très bien déjà, bravo et merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur la chaîne, merci beaucoup de nous suivre, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, c'est très important puisque vous le savez aujourd'hui, grâce à vous, on est vu, on est répertorié sur le YouTube et heureusement que vous êtes là pour mettre des petits pouces et pour vous abonner, parce que sinon on serait complètement inexistant. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, c'est très important pour nous. On va parler donc de ce chemin de vie 7 aujourd'hui, et on va regarder quelle est l'importance pour votre âme, quelle est la chose la plus importante à faire valoir. On va l'appeler la carte du « je suis ». La carte du « je suis » va représenter le focus que vous devez mettre sur ce printemps 2024, c'est-à-dire de fin mars à fin juin, jusqu'au solstice en fait d'été. La carte du « je suis », ce sera la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le plus important pour vous relier à votre âme, ça va être de savoir vous extraire de ce monde. Alors quand on dit ça, évidemment, ça paraît facile comme ça, parce qu'on éteint la télé, et puis voilà, ça va mieux. Oui, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi peut-être aller marcher un peu. On peut peut-être simplement ouvrir ses volets quand on a les volets souvent fermés. Ça peut être vraiment différentes choses. Ça peut être s'extraire des réseaux, revenir à soi, revenir à sa respiration, revenir à ce qu'il y a d'essentiel en nous, revenir à l'émerveillement aussi du moment, de l'instant. Vous voyez, la méditation, c'est le fait de ne pas avoir besoin de faire travailler le mental. Au contraire, on le met en pause et simplement on retrouve la présence à soi. Voilà, donc c'est vraiment important. Comment on peut se faire aider spirituellement ? Quelle est la chose qui peut nous aider ? Par le haut, spirituellement. Eh bien, c'est la co-création. Alors, si vous êtes artiste, si vous avez des dons, si vous aimez assembler des matières ensemble pour faire des petites choses, amusez-vous, c'est le printemps. Amusez-vous avec le printemps, vous avez énormément de matière à l'extérieur dans la nature pour vous faire plaisir. Si vous aimez crayonner ou peindre, éclatez-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette méditation, elle peut se faire par l'inspiration de la création. Si vous aimez les mots, simplement aligner des mots pour créer des petits poèmes, par exemple. Vous voyez ? On vous dit que ça va vraiment vous aider. Maintenant, dans l'aspect plus matériel, qu'est-ce qui, matériellement, pourra vous aider encore plus ? Et d'une autre manière, c'est la maîtrise des sens. Cette carte était tombée tout à l'heure déjà, pas tout à fait à la même place, mais pas si loin.
Et vous voyez, elle revient, hein, comme quoi il fallait vraiment qu'elle sorte cette carte. La maîtrise des sens, vous le voyez ici, c'est quand on a conscience, simplement, que le monde extérieur nous prend un peu et que les émotions que nous traversons, parce que le monde extérieur nous crée des émotions, en fait, quand on revient à soi, quand on est justement dans cette espèce de méditation, même si vous ne méditez pas, hein, on n'a pas besoin de méditer pour méditer. Hein. On peut très bien, sans méditer, être en train de méditer à travers regarder un coucher de soleil, par exemple. Vous voyez, c'est pas le fait de méditer qui est important ici, c'est le fait de ressentir votre être profondément. Et ce qui vous aide physiquement, matériellement, c'est la maîtrise de vos sens. Autrement dit, vos sens, c'est aussi comment vous captez hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, comment vous captez l'extérieur et quelles émotions vont être créées par cela. Donc en maîtrisant ceci, vous obtenez l'essentiel, c'est-à-dire une présence à vous très... je trouve pas le mot parce que c'est énorme. Je ne sais pas dire ce mot. Quelque chose d'absolu, on pourrait dire absolu, oui. Une présence à soi absolue. Quand je dis à soi, je veux dire une présence à votre être profond, votre être divin, si on peut dire ça, pour ceux qui sont un petit peu dans ces choses. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé avec tout l'hiver qui vient de passer, peut-être les années antérieures, les mois antérieurs? Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé pour votre âme? Vous avez dépassé les illusions. Vous revenez de loin, mes amis. Vous avez déjà su décortiquer le vrai du faux. Le reflet n'est pas la chose. Le reflet est le reflet. La chose est la chose. Et vous avez déjà compris cela. On a donc des causes profondes. Pourquoi vous avez si bien su dépasser ces problématiques avec les illusions? Les causes profondes, c'est l'abandon. Parce que vous avez abandonné certaines illusions. C'est vous qui avez décidé d'abandonner certaines illusions. Donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais il y a peut-être des personnes ici pour qui ça va résonner. Hein, à travers une relation, à travers votre attachement au travail, par exemple, à travers votre attachement au lieu où vous étiez, etc., etc. Ça dépend vraiment de plein de choses. Mais ce qui vous a aidé, c'est le fait d'abandonner ces illusions. C'est vous qui avez décidé d'abandonner ces illusions. Et pour d'autres personnes, on pourrait dire aussi que elles ont été elles-mêmes, elles ont ressenti, pardon, plutôt, d'avoir été abandonnées et que cette chose-là a été, avec le temps, bénéfique pour que cesse l'illusion. Parce qu'il fallait que ce soit comme ça. Et donc, vous avez dépassé ce problème d'illusion. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis, déjà, dans le passé, hein, puisque là, on est sur l'aspect du passé dans le présent. On est toujours dans le présent, mais avec un étirement vers la gauche passé et un espèce de tremplin vers la droite future. Même s'il n'y a que du présent, nous le savons. Vous avez réglé le problème de l'honnêteté. Aujourd'hui, vous êtes dans un état où vous vous sentez droite dans vos bottes. Peut-être vous ne voulez plus tricher, non? Vous voulez vraiment être tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Ça, c'est ce que vous avez déjà réglé. Vous n'avez plus besoin de faire semblant, vous n'avez plus besoin de plaire, peut-être aussi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a aidé? C'est quoi les causes profondes? C'est votre travail sur l'ego. Vous avez fait, mine de rien, un travail sur l'ego. L'ego vous faisait peut-être jouer un personnage, quelqu'un qui manquait d'honnêteté, bien sûr déjà envers vous-même. Là, le fait d'avoir travaillé sur cet ego, d'avoir compris ce que l'ego faisait en vous, comment il venait titiller votre âme, en fin de compte, puisque vous le savez, nous sommes les deux. Hein. Nous sommes à la fois cette âme qui est en même temps honnête, c'est vrai, puisqu'elle est pure, elle est ce chemin qui a choisi de s'incarner dans l'ego que nous sommes. Hein. Et donc c'est un mariage entre les deux qui n'est pas toujours facile. Et ici vous avez vaincu, vous avez réglé ça. Vous êtes maintenant
sorti du dilemme de celui qui se plaint, celui qui est pas content, celui qui exige des choses, l'ego donc, le vouloir perpétuel. Voilà, je veux perpétuellement autre chose. Vous êtes en tout cas, vous êtes en train de le régler maintenant, puisque on parle encore une fois du présent ici, dans le je suis, mais avec des choses qui sont encore en train d'être vécues parce qu'on s'en débarrasse au fur et à mesure que ça passe, ce présent. Donc, vous le réglez en ce moment, et pour certains d'entre vous, pardon, ça peut être déjà dépassé, et tant mieux, parce que vous êtes dans la vérité du coup, dans votre vérité, puisqu'on parle d'honnêteté. Quelle est la chose que vous avez déjà abandonnée? Étude spirituelle, nous dit-on. Alors, vous avez peut-être déjà abandonné, à travers cela, ce qu'on peut voir, c'est que vous abandonnez en ce moment, vous avez déjà abandonné, l'idée de vous remplir le cerveau avec des choses, vous voyez, comme, je ne sais pas, moi je vais parler des pyramides par exemple, tout ce qu'on entend dire sur les pyramides, à quoi elles ont servi, etc. Qu'est-ce que l'alchimie? Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait qualifier d'études spirituelles. D'ailleurs, le travail sur l'ego est aussi, on trouve aussi des choses sur l'ego, sur le travail spirituel peut aussi nous parler de comment déployer ou dévoiler, enlever les voiles de l'ego pour que la lumière fuse, voilà. Donc, vous êtes en train aussi d'abandonner cela parce que peut-être on n'en est plus là maintenant pour vous. Vous avez autre chose à vivre pour ce printemps 2024 et on va voir ici qu'est-ce qui se propose pour vous, et qu'est-ce que vous allez pouvoir vous proposer aussi de vivre. Quelle est la cause profonde de pourquoi vous avez abandonné les études spirituelles qui ne sont peut-être plus nécessaires? Parce que vous êtes capable maintenant d'être dans un discernement. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière qui vous gêne parce que c'est pas facile de montrer les cartes ici. J'essaie de rapprocher le plus possible, mais le discernement, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'études. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. J'apprends à discerner les choses. Et c'est grâce au fait que j'apprends à discerner les choses que je n'ai plus besoin d'apprendre ce que va me dire un tel, ce que cette vidéo va m'apprendre, ou ce que ce livre me disait, qui ne me parle plus tant, parce que j'ai évolué, j'ai compris et j'ai appris à discerner. Vous voyez, c'est merveilleux. Qu'est-ce que maintenant il nous restera à faire pour ce printemps? Puisqu'on a déjà réglé un certain nombre de choses, qu'est-ce que votre âme a besoin que vous appreniez encore? Eh bien, on vous demande d'apprendre à dominer. Alors, dominer, intéressant, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Et là, on parle de canalisation. On n'est pas dans dominer au sens maîtriser tellement, mais plus canaliser. Canaliser, ça veut dire c'est là, qu'est-ce que je fais avec ça, comment je canalise et comment j'emploie cela. Vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, vous avez ici la représentation du sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale, la colonne vertébrale, et ici vous avez le cervelet, qui est donc irrigué par l'énergie de la colonne, qu'on appelle aussi la moelle épinière, mais les orientaux, eux, ont imaginé deux serpents qui s'entrecroisent pour former le caducée de Mercure, chez les Grecs par exemple. Mais tout ça, au fond, ça participe de la même chose, ça nous dit toujours la même chose. Nous avons un corps qui est sacré, et on parle d'ailleurs de sacrum ici, et l'énergie sexuelle est l'énergie de la force puissante du serpent caché, certains l'appellent ainsi, et on apprend avec cela, quand on maîtrise correctement, dans le sens de canaliser correctement l'énergie sexuelle, eh bien on apprend à être en santé tout simplement. C'est pour ça que les médecins utilisent le fameux caducée de Mercure composé de deux serpents qui s'entrecroisent. On est exactement dans cette figure-là. Bon, voilà. Vous avez un canal qui s'appelle Ida et un canal qui s'appelle Pingala. Vous allez vérifier, bien sûr, si les mots ne vous parlent pas, mais vous pouvez aller voir ça, bien sûr. Googlisons. Et puis, on va pouvoir, avec ça, évidemment, être un peu plus dans une éthique de la sexualité aussi. C'est-à-dire que, pour beaucoup, la sexualité fait partie du quotidien et voilà.
Mais il y a dans cette énergie sexuelle une puissance qu'on n'imagine pas vraiment, hein, et qui est énorme. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de travailler là-dessus en ce moment et que vous êtes en train de devoir apprendre à dominer tout cela? Eh bien, parce que, précisément, on trouve la carte du « je suis ». Ça va vous permettre de vous recentrer un peu sur l'être profond que vous êtes, vous relier à vous-même par ce point, justement, essentiel, on pourrait dire, du troisième œil, si vous montez jusqu'en haut des chakras, bien sûr, parce qu'on peut imaginer que tous les chakras sont là, n'est-ce pas? Celui qui est là-haut, on l'appelle le chakra coronal, et vous avez le troisième œil, et dans tous les cas, les 3 derniers chakras du haut sont des chakras qui représentent la puissance du « je suis », hein, parce qu'on est dans une perception de nous-mêmes et du monde, mais aussi surtout de notre part divine. Donc ce n'est pas rien, vous voyez, la cause profonde de votre façon nouvelle de canaliser l'énergie sexuelle, en tout cas pour ce printemps 2024, c'est parce que il faut maintenant comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous êtes un pilier en fait, vous voyez ici, un pilier électromagnétique. C'est ça que vous êtes. Et cette lumière ne naîtra que si vous connectez avec cette force-là. Merveilleux, merveilleux tirage. Qu'est-ce que vous avez vers quoi vous devez vous élever? On vous parle de vous élever vers tout ce qui est attachement au manifesté. Alors, quand on parle de attachement au manifesté, on parle de ce qui se manifeste autour de vous, un rêve que vous avez fait, une fleur qui vous parle, qui vous rappelle un souvenir, un nuage qui passe et qui dessine quelque chose dans le ciel. Ça peut être tout ce qui se manifeste et qui a l'air un peu comme ça, étrange, mais qui vient vous parler. On vous parle d'attachement au manifesté. Et ça, c'est ce que vous devez vous élever vers ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un de plutôt pragmatique et que le rêve ne faisait pas partie avant cela de vos passions, on va dire, hein. Et là, on vous dit pourtant que le manifester, ce qui se manifeste, est peut-être quelque chose que je dois observer. On parle d'attachement, mais on pourrait parler presque de lien avec le manifesté, de comprendre le manifesté. Ce qui se manifeste veut me parler. Quelle est la cause profonde? Alors, la cause profonde, ici on nous parle d'asanas. Les asanas, je vais faire mon petit laïus habituel parce que c'est vraiment très simple, mais les asanas sont les postures de yoga que tout le monde connaît, où on lève les pieds, où on met la tête en bas, vous voyez par exemple ici avec les jambes à l'envers. Bon, vous le voyez, quand nous prenons des habitudes de vie, quand nous donnons à notre corps des demandes de mettre des postures du corps particulières au sol ou debout, ou peu importe, hein. Il y en a qui connaissent l'arbre, hein, vous savez, des postures toutes simples, vous mettez une jambe contre votre genou opposé, et vous montez vos mains, vous inspirez, etc. Au début, c'est carré, au début, c'est dur, c'est cubique, c'est anguleux. Et puis, avec le temps et la pratique, on va arrondir les angles. Ben, ce qu'on vous dit ici, c'est que maintenant, vous avez dans votre esprit quelque chose qui doit s'assouplir. Vous avez dans votre esprit, dans votre mental, dans votre façon de voir les choses, de percevoir le manifester, quelque chose qui doit s'assouplir. C'est pour cela qu'on vous parle de vous élever vers le manifester, parce que votre esprit trop cartésien peut-être vous empêchait de voir ce qui se manifestait précisément. Là, il y a une rondeur, il y a quelque chose qui coule, qui va être beaucoup plus relax, beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide, d'accord? Que reste-t-il maintenant pour vous à renforcer? Qu'est-ce que vous devez renforcer pour que votre âme connecte avec vous encore plus qu'elle ne l'a jamais fait, hein? Il faut renforcer alors tout ce qui est en relation de près ou de loin avec la convoitise, c'est-à-dire, ici on ne vous demande pas d'être dans la convoitise bien sûr, hein, mais il faut renforcer tout ce qui représente des faiblesses, d'aller voir chez les autres ce que moi je n'ai pas, par exemple, pour schématiser un peu.
C'est-à-dire que vous avez tellement d'empathie que quelquefois vous pouvez confondre l'empathie avec l'envie pour l'autre de donner tout ce que vous pouvez donner. Alors, c'est très beau au départ, mais vous pouvez aussi vous perdre un peu là-dedans, et on vous demande de renforcer tout ce qui est en relation avec la convoitise qui vous perd quelque part. C'est-à-dire, pas la convoitise elle-même, mais plutôt comment le monde extérieur vous impacte et comment, un peu comme si vous vouliez, alors c'est difficile d'aller plus loin que ça, mais imaginons que vous voulez le bien des autres. Vous voulez le bien des autres, et peut-être que eux aussi veulent ce que vous n'avez pas. Vous ne savez pas. Hein, vous ne savez pas, on ne peut jamais savoir comment on est perçu par les autres. Mais ici, il y a quelque chose d'assez subtil qui est en relation avec ce que vous voyez des autres, ce que vous voyez chez les autres, et ce que vous ne voyez peut-être pas chez vous. Alors pourquoi c'est important et quelle est la raison profonde de ça, en fin de compte? Eh bien, ici, on vous remet encore dans l'essentiel, c'est-à-dire dans l'essentiel du son. Alors, le son, vous savez que c'est le son sacré, le Om. C'est le fameux Om, qui est en résonance d'ailleurs avec nos chakras et qui va rallumer et qui va raviver la pile électromagnétique que nous sommes. Nous sommes des piliers de lumière, il ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Et on a suffisamment évoqué ça tout à l'heure en parlant de cela, mais ce Om, c'est comme l'activateur aussi. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le prana qui est un activateur. Il y a beaucoup d'activateurs, mais il faut les trouver. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous restez centré sur le son primordial de ce Om, de cette concentration, on a vu tout à l'heure un peu, hein, eh bien, vous allez éviter de tomber dans les pièges que vous tendent les autres. Vous voyez? Parce que vous voulez tellement le bien des autres que cela peut vous perdre, oui, au sens où il y a beaucoup de monde, vous voyez, autour de vous. On a l'impression que ça vous perd quelquefois. Donc, revenez à vous, revenez à ce son, revenez à votre intériorité. Le Om, en fin de compte, nous parle de l'intériorité, mais aussi de la vibration de l'intériorité. Hein. Ça évite de se perdre dans des choses un peu trop relationnelles. Voilà, donc il faut renforcer cela pour vous et pour que la connexion à l'âme soit encore plus forte. Mais n'oubliez pas que le point central pour vous, c'est l'aspect de méditation, c'est-à-dire vous retrouvez quelque part, c'est assez proche. Hein. D'ailleurs, on médite souvent en prononçant le mot Om, même si on ne médite pas pour tout le monde, bien sûr, mais faites-le, essayez de le faire pour voir ce que ça évoque en vous. Inspirez bien, et puis quand vous soufflez sur ce Om, vous ne soufflez pas vraiment, vous produisez le O très très long, jusqu'au très très long. Une grande inspiration ensuite, et vous reprenez ce Om, etc., mais de manière très longue, très étirée. Vous verrez vous-même hein, ce que ça peut produire sur vous. Mais nous avons un corps qui est magnifique. Et notre âme souvent est un petit peu, on dit, hein, vous savez, le mot abîmer, l'âme s'abîme dans un corps qui s'abîme, évidemment. Hein. Donc on entraîne l'âme aussi malheureusement. Donc si on ne s'abîme pas dans les abîmes, hein, eh bien on va au contraire élever notre âme. Et c'est tout ce qu'on essaye d'expliquer sur ces vidéos ici des saisons de l'âme, c'est de comprendre quel est ce pas que nous devons faire en ce moment. Le pas du printemps 2024, ce sera celui-là pour vous mes amis. Voilà, je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous retrouve bien entendu tout bientôt pour les capsules concernant les signes astrologiques et les tirages habituels que vous retrouvez d'habitude. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que nous sommes visibles. N'hésitez pas à vous abonner et à proposer ces vidéos à vos amis, calculez leur chemin de vie et envoyez-leur la petite vidéo en cadeau avec évidemment le numéro du chemin de vie qu'elles auront. Voilà.
Je vous dis à bientôt.